Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo sur ma commande chez Zoeva et en même temps vous dire quels sont mes essentiels pinceaux pour commencer un maquillage, je dirais pour vos premiers achats, les pinceaux personnellement que je trouve essentiels à avoir. Quand on débute dans le maquillage, je trouve ça important et en même temps, pourquoi pas vous présenter mes pinceaux Zoeva puisque non seulement ce sont des pinceaux assez accessibles mais avec des kits assez complets et très sympa. Personnellement, je suis désolée pour le bruit, mais j'ouvre mon petit colis que j'avais toujours pas ouvert, hein, tout simplement. Donc chez Zoeva, quand vous commandez, vous recevez toujours une petite pochette comme ceci pour ranger la petite trousse que vous recevez et je trouve ça toujours très sympa. Précédemment aussi, j'avais reçu dans un autre kit, je vous mettrai la vidéo de ma commande précédente en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir les autres pinceaux que j'avais commandés. Et vous verrez aussi que lors de cette commande, il y avait eu une petite erreur avec un pinceau que j'avais eu en double, mais du coup il me manquait un autre pinceau dans le kit. Et je leur ai écrit un mail tout simplement et ils m'ont renvoyé tout simplement le pinceau manquant sans me demander le doublon en retour. Donc je pense que j'avais reçu ça dans les 3-4 jours qui suivent. Donc ils sont super sérieux dès qu'il y a quelque chose aussi. Donc voilà, je vous dis, il faut toujours être vigilant quand même, mais voilà, quand il y a une erreur et qu'ils réparent leur erreur, voilà, pourquoi pas. Tout a été emballé dans un papier bulle, dans un carton muni de 2 gros papiers bulles comme ça, malgré que franchement les pinceaux c'est pas quelque chose qui est fragile et qui se casse facilement, donc voilà, pas besoin d'autant de protection, mais ils le font. Les kits pinceaux, les 2 kits pinceaux que j'ai commandés, j'ai toujours pris la version gold, donc vous avez une petite pochette comme ceci, qui n'est pas en cuir je crois, mais en simili-cuir, hein, à mon avis, vu le prix. Et voilà, je trouve ça super classe personnellement d'avoir une petite pochette comme ça, j'aime beaucoup. Et voilà, dès qu'il y a du rose gold, personnellement, j'adore. Donc vous avez de quoi ranger vos pinceaux et là vous avez le petit kit à pinceaux et je vais vous présenter tout de suite ce petit kit qui est un kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pinceaux. Dont des essentiels pour quand on commence un maquillage. Je vais vous commencer à vous raconter en fait quels sont pour moi mes essentiels. Alors, vous avez celui-ci qui est le 234, qui est un magnifique dupe de chez MAC. Je vous montre. En fait, à la base, mes essentiels MAC. Ouais, celui-là, je vois même plus. Attendez, hein. Parce que mes pinceaux MAC, je les ai depuis tellement longtemps. Voilà, c'est un magnifique dupe du 239 de chez MAC. Et je vous montre comme ceci. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de différence, à part que celui de chez MAC est un peu plus... Le poil blanc ne devient plus très blanc à force d'utilisation. Mais franchement, que ce soit au niveau de douceur, au niveau du poil, c'est vraiment une qualité identique. C'est vraiment une très très bonne qualité et voilà, c'était pas... Celui-ci, c'est vraiment des pinceaux de chez MAC que j'ai déjà racheté, je crois que j'en ai 3 ou 4. C'est les 239 de chez MAC, c'est les tout premiers pinceaux que j'ai achetés quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser plus au maquillage et à vouloir investir dans du bon matériel. Et à l'époque, Make-up Addict 57, ma petite Coraline ne voyait que par ces pinceaux-là et les estompeurs de chez MAC aussi, qui sont les... J'essaie de trouver, j'aurais peut-être dû préparer un petit peu mieux cette vidéo, mais... Je vais bien tomber sur un pinceau que je veux vous montrer. Ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 2 pinceaux que je trouve essentiels à avoir pour un maquillage pour les yeux.
C'est vraiment le 239 et le 217 de chez MAC. C'est, voilà, au départ, je me suis maquillée pendant des mois, des années, je dirais, rien qu'avec ces deux pinceaux-là. Et puis j'en ai racheté 1, 2, 3, 4 et voilà. Et au plus vous en avez, au plus vous arrivez à estomper un maquillage comme il faut. Et je vais vous montrer le... attendez, parce que là du coup j'en ai deux là en main. Et je vais vous montrer le dupe de chez Zoeva qui est le... J'hésite, vous en avez un qui est le 218. Le 228, pardon. Qui est un petit peu plus pointu en fait que celui de chez MAC. Et les poils sont un petit peu plus longs, mais franchement au niveau de la douceur du poil, c'est quasi identique, c'est incroyable. Je pense même que ceux de chez Zoeva sont un petit peu plus doux, je dirais même. Et là j'en avais un autre que j'avais déjà utilisé. Non, ça c'est le 227 qui est pas mal non plus, que j'avais reçu dans un autre kit précédemment. Il est pas mal non plus. Et ça c'est... Ouais, le 227, il est aussi dans ce kit-là. Donc ça, c'est après avoir lavé X fois. Je vais vous montrer le 227 ici, qui n'a pas encore été utilisé. Donc voilà, ça... Je vous montre un pinceau qui a déjà été lavé et relavé. Je ferais peut-être mieux de déposer un peu mes pinceaux au lieu de vous parler avec tous les pinceaux en main comme ça, c'est n'importe quoi. Donc, ici, mais donc du coup, je ne sais même plus lequel est lequel. Voilà, le 227 neuve, c'est celui-là. Et le 227 déjà lavé, relavé et relavé et réutilisé, c'est celui-là. Donc vous voyez, vous pouvez voir que franchement, après avoir fait des shampoings, il ne bouge pas ces pinceaux, il reste, et la douceur franchement est identique à la douceur qu'il avait neuve, quoi. J'ai un neuve et un déjà utilisé plein de fois en main, et franchement ces pinceaux ne bougent pas, ne perdent pas leur poil. Les pinceaux teints non plus ne perdent pas leur poil, contrairement aux pinceaux comme celui-ci par exemple de chez Sigma, qui franchement au niveau pinceau aux yeux chez Sigma, ok, ça va, mais les pinceaux pour le teint, en tout cas ceux avec le poil noir, ils perdent leur poil tout le temps chez Sigma. Et voilà, chez Zoeva, voilà, ici vous pouvez voir, c'est constamment, il faut lui acheter de l'anti-chute à celui-là. Vous faites ça, il y en a tout le temps. Les pinceaux teints, en tout cas avec des poils noirs, personnellement chez Sigma, je les trouve vraiment... pas top, tandis que ceux de chez Zoeva, ils sont un peu comme ça, les pinceaux de chez Zoeva. Et franchement, regardez, après avoir lavé, relavé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas un poil qui part, vous n'avez jamais un poil sur le visage de ces pinceaux. Et franchement, ça c'est des pinceaux teints. C'est celui-là que j'avais eu en double la fois passée, mais donc du coup j'en avais reçu d'autres et les autres ne sont pas ici, donc je peux pas vous les montrer. J'en ai peut-être encore un autre là. Ouais, non, ça c'est aussi un Sigma. Non, en pinceau teint, c'est tout ce que j'ai. Mais par contre, ici, le pinceau contouring, qui est aussi un pinceau, un de mes indispensables de chez Zoeva. J'aime énormément ce pinceau-là pour vraiment marquer le creux des joues ou vraiment pouvoir foncer uniquement le ras de votre front, pour ceux qui ont un grand front et qui veulent un peu donner de l'ombre ici. Il est vraiment parfait et je pense que c'est également un peu un dupe des pinceaux. C'est quoi que Sandrine elle a acheté encore là, cette marque, je tombe pas dessus. La marque favorite de Sandrine pour l'instant. Je tombe pas dessus, c'est le truc que je lui ai ramené de Londres. Qui moi personnellement n'est pas une marque que j'adore, mais chez Zoeva vous trouvez ce pinceau là à mon avis à la même qualité pour 2 fois moins cher et en même temps regardez, il a déjà été lavé, ça ne bouge pas. Donc voilà, ça c'est pour les pinceaux teints de chez Zoeva, mais j'en ai encore d'autres que j'ai pas encore utilisés.
Donc, je vous disais donc que le 234 et le 227 sont vraiment des essentiels chez Zoeva à avoir. Mais dans les kits, de toute façon, ils sont toujours. Mais bon, si vous avez envie de les acheter à part, c'est possible aussi. Ensuite, hop, ceux-là, je les range. Vous avez aussi un 227 qui est un petit pinceau comme ceci, un ras de cils, je dirais, qui est, ça peut être aussi un essentiel pour ce qui est de placer l'eyeliner, pourquoi pas, ou surtout placer le fard à paupières en ras de cils inférieur. Je pense que vous avez une très très bonne précision avec ce genre de pinceau. Ce serait également un des pinceaux que j'aurais certainement investi si je devais investir dans 3-4 pinceaux. Celui-ci en ferait partie, c'est sûr. Et après ça, les autres pinceaux qui suivent, bon ben c'est un peu de, je vais pas dire du perfectionnisme, mais ce sont des pinceaux duquel on peut se passer si voilà, si on ne fait pas des maquillages super élaborés, mais que voilà, c'est super basique. On met une teinte sur la paupière mobile, on l'estompe un petit peu et voilà. Tout le monde ne fait pas des maquillages très élaborés et tout, comme j'ai tendance à faire dans des tutoriels. Et puis moi-même, je ne me maquille pas comme ça tous les jours. On essaye parfois de faire des maquillages plus simples, plus passe-partout. Donc voilà, ici le smudger qui est un pinceau pour ras de cils, je dirais aussi inférieur pour smudger comme ils disent, donc pour estomper le ras de cils, il est très très bien aussi. C'est vraiment un petit pinceau plat à poil plus court, donc vraiment parfait pour le ras de cils inférieur, je le trouve très sympa. Et franchement, enfin, moi je trouve que ils n'ont rien à envier ni à MAC ni à Sigma pour leur qualité de pinceau. Je vous montre un pinceau rose gold ici qui vient de chez Sigma, qui est le shader, Short Shader, le E20, qui ont un petit peu la même fonction. Bon, celui de chez Sigma est un petit peu plus dense et les poils sont quand même un petit peu plus souples. C'est un autre poil, hein. Je veux dire que celui-ci on dirait plutôt un poil synthétique, tandis que celui-ci on dirait plutôt il est plus ressemblant à un poil naturel, mais regardez au niveau de la finition du pinceau, voilà, c'est tout aussi luxueux, c'est tout aussi beau. Voilà, la part que le pinceau de chez Sigma, le noir est un noir brillant et que chez Zoeva le noir est un noir brun mat. Voilà la seule différence, mais je trouve qu'ils ont la même élégance tous les deux. Ils n'ont rien à envier, je trouve, donc voilà. À part le prix, puisque c'est quand même 2-3 fois moins cher, je pense, que chez Sigma. Surtout quand on compte les frais de port aussi. Alors, ici, vous avez le Wing Liner. Donc ici, c'est un pinceau biseauté qui peut être utilisé pour mettre de l'eyeliner. Et le Wing, c'est pour faire le flip, comme ils disent. Je ne sais pas comment dire d'autre, mais la petite queue qui remonte après pour l'eyeliner. Personnellement, je n'applique pas d'eyeliner avec ça. J'applique toujours mon eyeliner avec le pinceau fourni avec l'eyeliner. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'utiliserai pas personnellement ou que je n'achèterai pas spécialement. Mais bon, là, c'était dans le kit. Et comme j'avais envie d'avoir tout ce kit pour avoir en même temps la trousse, voilà. Ici, le 228 dont je vous ai parlé là tout à l'heure, que j'ai déjà et qui est un dupe parfait du 227 de chez Sigma, donc de chez MAC. Franchement, pour le quart du prix, je pense, parce que je pense que le pinceau est à 27 € ou je sais plus. Ou 18 €, je sais plus, mais les pinceaux MAC sont super chers. Tandis que là, pour le kit de 12 pinceaux, vous en avez pour 65 € hors frais de port. Donc voilà, je pense quand même 12 pinceaux pour 65 € ou 3 pinceaux à ce prix-là chez MAC. Faut pas, voilà, il n'y a pas de choix. Enfin, c'est pas... Franchement, ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Je trouve que ça suffit amplement. Si je devais investir dans un 3e crayon ou un 4e crayon plutôt,
pour un maquillage plutôt un peu plus artistique, ce serait le pinceau crayon que j'aurais pris, que j'ai également de chez MAC, qui est celui-ci, qui est le 219 de chez MAC, et je vous montre, voilà, ils sont vraiment quasi identiques. Je vous dis, même les poils, en fait, les poils de chez Zoeva sont beaucoup plus doux que chez MAC. Maintenant, ça peut aussi être à cause du shampoing que j'ai utilisé. C'est peut-être pas un shampoing super doux, mais voilà, franchement, neuf en tout cas, les pinceaux de chez Zoeva sont beaucoup plus doux que celui de chez MAC. Et donc, voilà, les dupes parfaits des pinceaux MAC et à un prix super réduit. Je ne peux que dire, même au niveau de la taille, voilà la différence de la taille. Je viens de le poser comme ça. Vous avez un demi-centimètre en moins à ce niveau-là de ce pinceau chez Zoeva que chez MAC. C'est peut-être de là que vient la réduction du prix. Ensuite, un autre pinceau qui est le Luxe Definer Crease, qui est donc un pinceau estompeur, mais un peu raplati comme ça. Il est plus fin sur une tranche et donc il est vraiment beaucoup plus précis aussi pour vraiment aller dans la précision du cut crease. C'est un pinceau que j'aurais peut-être investi aussi après si j'aurais voulu un peu plus élaborer mes maquillages. Et je pense que je l'avais acheté chez Sigma. Donc là, vous avez un dupe, je pense quand même, du pinceau de chez Sigma. Sauf que celui de chez Sigma est encore un petit peu plus précis. Regardez. La différence, celui de chez Zoeva est quand même un peu plus touffu, un peu plus large quand même que celui de Sigma. Celui de Sigma est beaucoup plus précis et c'est le E36 chez Sigma pour vous dire la différence. Mais bon, franchement, même si celui de chez Sigma est plus précis, je trouve que c'est quand même un très très bon dupe. C'est quand même époustouflé. Voilà, ensuite un pinceau qui peut être utilisé pour appliquer l'anti-cerne que j'avais déjà, je pense. Je crois que je l'ai reçu dans mon kit Les Essentiels pour le teint aussi. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que je l'ai reçu ou pas celui-là. Oui, il y est. Oui. Donc vous l'avez aussi dans le même... donc je l'ai deux fois du coup. Hein, dans l'autre commande où j'avais pris le petit kit pour le teint, il y est aussi, donc c'est le 142 et voilà, ici vous en avez un, je sais même plus du coup lequel c'est, que j'ai déjà lavé et relavé, je crois que c'est celui-là et celui-ci qui est complètement nouveau. On voit quand je fais ça en fait, on voit encore un peu de résidus de poudre chez moi qu'il n'y a pas ici, mais voilà, après multe et multe lavage, ce sont des pinceaux qui ne bougent pas. Et celui-ci, par contre, je m'en sers bien souvent pour bien estomper, je dirais, l'anti-cerne, même si j'applique bien souvent mon anti-cerne au doigt, ou alors je le poudre avec ce pinceau-là aussi. Ça peut m'arriver avec ma poudre Laura Mercier, mais ce sont des pinceaux que j'utilise tout le temps. Alors ensuite, un petit pinceau plus précis, qui est le 237 de chez Zoeva, qui est un petit pinceau plat comme ceci, un mini pinceau plat je dirais, et de ça je sais pas si j'ai un petit dupe de quelque part ou pas, j'ai un doute. Ah oui, ça c'est qui? Ben non, c'est Zoeva. Ça c'est un 238, donc il est encore plus petit. Vous avez vu, il existe chez Normal un plus fin encore qui est le 238, ça c'est le 237, le Gold. Et donc, il existe encore en plus précis. Mais sinon, non, je n'ai pas de petits pinceaux comme ça. Dans une autre marque. Non, je pensais que Sigma en avait un, mais non. Ah si, c'est un de chez Truc que j'ai un peu comme ça ressemblant. De chez Neve Cosmetics. J'avais aussi, pour ceux qui ont investi parfois dans celui de Neve Cosmetics, il est un peu ressemblant à ça, sauf que celui de Neve Cosmetics est plus en pointe et que l'autre est plus à tête ronde. Donc le Pink Definer de chez Neve Cosmetics est ressemblant, mais voilà.
Celui-ci est idéal pour appliquer un coin interne, juste un point de lumière, je dirais lumineux, au coin interne. Ce serait peut-être le 5e pinceau auquel j'aurais investi si jamais je devais faire un choix entre quelques pinceaux uniquement pour investir pour des débuts de maquillage. Voilà, ça ferait partie de ces pinceaux-là à mon avis. Et ensuite, un pinceau estompeur plus pointu qui est le Luxe Petit Crease, donc qui est un pinceau estompeur mais vraiment en forme d'œuf, je dirais, la pointe beaucoup plus fine et qui du coup vous permet vraiment d'aller avec plus de précision dans le cut crease. Et ça aussi c'est peut-être un pinceau que j'aurais aimé investir dans... si je devais vraiment faire un choix de quelques pinceaux pour un maquillage, pour l'essentiel des yeux. Donc le 231 de chez Zoeva. Et ensuite un pinceau auquel qui était parmi tous ces pinceaux, donc voilà, mais auquel je n'aurais peut-être jamais pensé à acheter. J'en ai eu à un moment donné envie et puis finalement l'envie m'est passée, mais pourquoi pas un pinceau eyeliner qui est coudé. Et c'est vrai que je pense que Coraline aussi avait tendance à un moment donné d'utiliser des pinceaux coudés comme ça. Et je pense qu'elle m'avait du coup donné envie, mais que du coup je me suis dit mais non, tu utilises toujours ton applicateur eyeliner puisque tu prends un eyeliner liquide, donc à quoi ça va te servir? Et finalement pourquoi pas, je peux toujours prendre l'eyeliner qui est là, que j'ai utilisé de chez Maybelline, qui est très très bien aussi, que j'ai utilisé pour mon maquillage Halloween et qui du coup est génial parce qu'il ne coule pas cet eyeliner, c'est génial. Mon maquillage Halloween a tenu toute une soirée sans couler, en ayant des bisous et tout ça. Donc je vais peut-être décider de terminer cet eyeliner finalement avant de racheter un autre. Et pourquoi pas avec ce pinceau là. Voilà. Mais c'est peut-être pas quelque chose que j'aurais acheté en essentiel. Donc voilà pour mon essentiel pinceau yeux et pour cette commande de chez Zoeva que j'ai beaucoup aimé. Donc les kits rose gold sont à 65 € hors frais de port. Personnellement j'en ai eu pour 5 € de frais de port, donc pour 70 €. Vous avez la petite trousse, les 12 pinceaux. Je ne sais plus combien de pinceaux il y avait pour le teint, je pense pas qu'il y en avait 12, il y en avait un peu moins. Mais le prix est le même, sauf que la trousse a la double taille de celle-ci, donc elle est 2 fois plus grande, elle est vraiment beaucoup plus rectangulaire, mais beaucoup plus large. Et elle est tout aussi bien, franchement, elle est magnifique et je suis très contente. C'est pas une... je sais pas vous expliquer, c'est pas une bête trousse, quoi. Je trouve que c'est vraiment une trousse de qualité. Les trousses noires aussi sont très très bien. Du coup, le zip est en argenté chez les trousses noires. Et voilà, vous avez en noir ou en gold les kits au même prix, je crois, de toute façon. Et sinon, vous savez acheter tous les pinceaux aussi à l'unité. Et donc à des prix défiant toute concurrence, que ce soit MAC, Sigma ou autre. Et je trouve vraiment qu'ils en valent la peine. Ce sont vraiment des dupes parfaits, et en sachant que personnellement les Real Techniques, à part les pinceaux teint de chez Real Techniques qui je trouve sont géniaux parce que eux ne perdent pas leur poil comparé à Sigma, mais les pinceaux aux yeux chez Real Techniques je ne les aime pas du tout. Donc pour toutes celles qui adorent les pinceaux Real Techniques pour les yeux, ceux-là ça va être vraiment, c'est de l'or quoi comparé à Real Techniques. Donc voilà, personnellement je trouve il n'y a pas photo, alors que les prix sont plutôt comparables à Real Techniques. Quand on compare un pinceau chez Real Techniques c'est 15 € pièce, là vous en avez 12 pour 65 €, donc leur kit de 3 pinceaux aux yeux sont à plus ou moins 15-20 €. Voilà, je trouve que tournez-vous plutôt vers Zoeva.
En sachant que quand même, j'ai déjà eu plusieurs abonnés, dont Céline aussi, qui m'a prévenu que Real Techniques était dès à présent disponible chez Di. Donc toutes celles qui n'ont pas remarqué, chez Di vous trouvez les Real Techniques. Donc si vous avez envie de vous jeter dessus pour toutes celles qui n'ont pas pu commander ou aller à Londres ou pour se les procurer ailleurs, ils sont disponibles en Belgique chez Di. Voilà, personnellement, foncez pour les pinceaux de teint. Mon préféré au niveau du blush, c'est ce pinceau là et il est vraiment génial, le blush Bosch. C'est mon pinceau favori au niveau du teint. Et pour poudrer, celui-ci, le powder brush, est magnifique aussi. Voilà, ça c'est vraiment mes essentiels Real Techniques. Et la nouvelle gamme comme ça avec le manche en argenté est pas mal non plus pour les pinceaux poudre. Donc voilà, ça c'est vraiment ceux que j'aime bien. Sinon pour les pinceaux aux yeux, ça c'est pas trop mon truc, mais bon, ça chacun ses goûts, donc n'hésitez pas. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, pour le site Zoeva, la seule chose c'est que le site est en allemand. Et je peux comprendre que pour des Françaises ou autres, c'est pas toujours évident de pouvoir passer une commande en allemand. Je trouve qu'ils devraient faire l'effort sur ce site pour convertir ça. Moi, j'ai un ordinateur qui, quand on pousse sur traduction, traduit toute la page, donc ça me facilite aussi le fait de quand même faire une commande. Et j'en ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Comment tu fais pour commander sur ce site ?» Voilà, moi j'ai un ordinateur qui me fait la traduction, donc c'est pas difficile. J'espère que vous y arriverez. Par contre, je sais pas, voilà, vous faire une commande, c'est vous regardez, vous mettez l'article dans votre panier, vous validez votre panier, vous remplissez le questionnaire avec l'adresse de livraison, et voilà, vous payez, et puis après, vous recevez votre commande. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais comment tu fais? Peux-tu nous expliquer les étapes de commande? Voilà, remplissez votre panier. Mettez-le dans le panier et puis vous, enfin voilà, mais je sais pas expliquer mieux que ça. Voilà, moi-même quand je suis devant, voilà, je chipote un peu et puis j'y arrive, mais je peux comprendre qu'en allemand c'est pas évident. Essayez de faire traduire votre page et comme ça vous avez toute la traduction. Et du coup, même si c'est traduction Google, mais bon, malgré tout on s'en sort peut-être un petit peu mieux qu'avec l'allemand. Parce que c'est vraiment une langue à part quand même, l'allemand. Hein, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai des notions de néerlandais, donc du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui me sont familières, mais sinon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu. Donc moi, j'ai 100% confiance et je suis pas payée par Zoeva, j'ai payé ma commande et voilà. Et j'ai rien reçu en cadeau, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un site vraiment de confiance et... je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas d'aller voir et passer commande si vous avez envie, parce que moi, voilà, j'ai commandé ces deux kits-là et je pense bien que s'ils font d'autres kits rose gold ou une autre couleur à la mode, je tenterai bien sûrement d'autres pinceaux, puisque voilà, j'ai jamais été déçue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!